Salut les gars, c'est Antoine. Aujourd'hui je suis avec mon pote Mathieu qui est venu exprès pour nous pour faire le WOD. Donc on va vous présenter le WOD. C'est axé renforcement musculaire essentiellement. Pas mal de petits exercices qui peuvent aider aussi pour l'haltéro. On essaie quand même d'entretenir un maximum de skills haltéro même si on est à la maison et qu'on n'a pas de matériel. Les mouvements que je vais montrer là sont à réaliser avec, nous c'est des PVC mais vous chez vous ça peut être un manche à balai. Si vous avez des barres, vous pouvez utiliser une barre, il faudra que ce soit très léger parce que vous allez vite comprendre qu'avec les exercices demandés, une barre chargée c'est pas possible. Mais voilà, il faut très peu de matériel, du poids de corps, un manche à balai et un mur tout simplement pour la suite des exercices. Donc on va commencer toujours par un petit peu de mobilité, ok. Ensuite le skill du jour et ensuite le metcon, ok. Mathieu va vous démontrer tous les mouvements et moi je vous donne les consignes, comme ça vous pouvez reproduire comme il faut à la maison. On va commencer par la mobilité, tu peux t'avancer un petit peu, tu vas commencer par mettre un genou au sol, un pied devant, on va avancer un peu le pied, alors pas tendu pour le moment, ok. On va venir d'abord rétroverser le bassin au maximum, contracter le fessier ici, voilà, et ça va venir étirer un peu le psoas. On reste 1, 2, 3 dans cette position, on recule un peu les fesses, on tend la jambe, on ramène les orteils vers nous au maximum, on reste 1, 2, 3, et on recommence, ok, merci, c'est bon. Donc ça, c'est une répétition. Vous devez faire 5 répétitions sur une jambe, 5 répétitions sur l'autre jambe, ok. Deuxième exercice, tu vas te mettre position de 4 pattes, dos à la caméra, s'il vous plaît. Très important, toujours avoir un bon cuissard, c'est très important. Donc c'est la base. C'est la base, donc la position initiale. Position de 4 pattes, on va rester 3 secondes dans cette position, les genoux ne touchent pas le sol. Une fois qu'il est ici, qu'il a fait ses 3 secondes, il tend les jambes. Ok, contractez fort les quadriceps pour venir bien étirer la chaîne poste. On reste 1, 2, 3. Ensuite, on va chercher la position de pompe. On s'arrête ici. 1, 2, 3. Ensuite, bassin vers le sol. Je contracte mes fessiers. Je regarde le plafond. Si jamais vous n'êtes pas très mobile, que vous n'arrivez pas à toucher le bassin, vous pouvez avancer un tout petit peu les mains. Tu peux avancer un peu tes mains. Ok, pour les gens Michel mobilité, voilà. Le but étant d'essayer d'avoir le bassin au sol, toujours en contractant les fessiers, sinon on vient faire mal au dos, ok. On repart à la position initiale, la position de 4 pattes. 3 secondes. Une petite fessée de temps en temps. Et donc ça, c'est une répétition. Vous avez 5 répétitions à réaliser. Merci, c'est bon, tu peux le relâcher. Ok, donc on a vu le premier exercice, deuxième exercice. Troisième exercice, ça va être davantage pour les épaules. On va être à plat ventre, bras tendus devant. Numéro 1, je décolle la poitrine et les bras. Numéro 2, je viens chercher un grand cercle avec les bras. Je passe les mains dans le dos. Et là, Damien, si tu peux faire un gros plan sur mes mains, s'il te plaît. Une fois que j'ai les mains dans le dos, en contact avec le dos, je vais chercher à décoller mes mains et rester 1, 2, 3. Je retends les bras et je repars devant. Ok. Matt, tu peux me faire une répétition, s'il te plaît? Je sais pas si je vais réussir à faire aussi bien. Coach quand même. Donc, position de départ, voilà, je décolle la poitrine, je décolle les bras sont toujours tendus. Là, il va dessiner un grand cercle avec les bras, toujours bras tendus. On tourne les bras, on passe les mains dans le dos, les mains vont se poser. De cette position-là, le but, ça va être de décoller, voilà, ici, rester 1, 2, 3, on retend les bras et on revient devant. On relâche tout, on s'allonge complètement. Ça fait 1, vous devez en faire 5. C'est bon, merci, tu peux te relever là. Donc on a vu les 3 exercices. Numéro 1, la fente, j'étire le psoas, ensuite j'étire l'ischio. Numéro 2, les 3 petites positions à tenir 3 secondes, pardon, toujours avec ce beau cuissard. Et numéro 3, l'échauffement sur les épaules. Ok. Ça c'est pour la mobilité. Une fois que vous avez fait 5 répétitions de chaque mouvement, vous recommencez un tour complet. Ok. Il y a 2 rounds à faire. Les 3 exercices, 5 répétitions, 2 rounds à faire. Le skill, ça va être un petit peu de renforcement, c'est essentiellement postural, donc l'exercice doit être fait extrêmement lentement et on doit rechercher des positions et des tensions musculaires. Ça veut dire que vous devez être capable, vous, de ressentir les muscles qui sont censés travailler. Ok. Donc Matt, il va prendre son PVC, chez vous ça peut être un manche à balai ou une barre, mais vraiment légère. Il va se mettre en position de départ d'un snatch. Donc comme il sait bien se placer, il va se souvenir que c'est les épaules devant la barre, le poids de corps sur l'avant du pied. Et là, de cette position en prise de snatch, il va chercher à tirer doucement la barre, on a une rotation et on amène au-dessus de la tête, bras tendus. On s'arrête ici, les bras bien verrouillés, on reste 1, 2, 3 et on redescend le PVC jusqu'au tibia et on recommence.
Voilà, pas trop vite, on reste là, les bras bien engagés, on serre bien les omoplates derrière, 1, 2, 3 et on redescend. On en fait une dernière lentement, on tire, on s'arrête là, on serre les omoplates, on reste 1, 2, 3, on se relève. Merci Matt. Ok, est-ce qu'on sent les cannes? Ça chauffe un peu les cannes. On sent bien les cannes et on sent bien voilà, derrière. Voilà, niveau trapèze inférieur surtout, vous devez vraiment sentir que vous cherchez au maximum à vous grandir, à sortir la cage. L'erreur à ne pas faire sur cet exercice, ça va être, tu peux te remettre en position s'il te plaît. Donc en fonction de la mobilité de chacun, peut-être qu'il faudra essayer de remonter un petit peu les fesses ou pourquoi pas même se redresser un petit peu. L'idée c'est de pouvoir faire son tirage, vas-y tire. Arriver ici, ce que je ne veux pas c'est une rotation complète de l'épaule qui va écarter la barre. Okay, dans cette position, votre volonté c'est continuer de tirer sur le PVC pour avoir toujours une ligne bien droite. Ok, c'est bon, relâche, merci. Sur le skill, vous avez 3 séries à faire. 10 répétitions. Ok, 10 répétitions à chaque fois, toujours sur un rythme lent, toujours sur un rythme contrôlé. Il n'y a pas besoin de mettre une charge très très lourde. C'est du renfort postural. Concrètement, c'est de la mobilité avancée. Okay, c'est des exercices comme ça qui peuvent vous aider un petit peu sur les positionnements en haltéro. Une fois que j'ai fait une série, je prends 30 secondes et je recommence. D'accord? Rassurez-vous, si vous le faites correctement, vous n'aurez pas besoin de charger. Ça va vite vous chauffer. Il en a fait 3. J'ai fait 3 reps, ça m'a déjà chauffé. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, au bout des 10 répétitions, à mon avis, vous êtes déjà en PLS, donc faites-le correctement s'il vous plaît. La troisième partie, c'est un metcon, pareil, ça va être axé renforcement musculaire. Donc, on a besoin du poids de corps, forcément, un mur. Ça, j'ai ce qu'il faut, un poids de corps, pas de problème. Et le PVC, là, c'est là qu'on va voir que plus tu es lourd, plus tu vas subir. Le format, c'est quoi? C'est un EMOM, okay, de 10 minutes, donc un départ toutes les minutes. Et on a 2 minutes différentes. La première minute, il doit faire 10 tuck jump, pardon. Donc le tuck jump, c'est je prends de l'élan, je saute, je monte les genoux le plus haut possible. Le but, c'est pas forcément de les enchaîner et chercher à aller vite. Le but, c'est de chercher un saut relativement haut et de monter les genoux le plus haut possible, comme si vous vouliez enjamber quelque chose. Ok? 10 répétitions comme ça. Et ensuite, le temps restant sur la minute, on se met contre le mur en position de chaise. Ok? Matt, tu vas me faire 3 tuck jumps, s'il te plaît. Donc je descends, je saute, je monte les genoux quand tu veux. Voilà. Ok, c'est bon, relâche. Donc là, il les enchaîne. Si on n'a pas la capacité de les enchaîner, qu'on s'écrase un peu au sol, on peut en faire un. On peut s'arrêter et recommencer. Voilà, ça, c'est une option qui est complètement envisageable, voire même recommandée si on n'arrive pas à garder le mouvement de qualité. Deuxième exercice, on peut décaler un peu d'âme. On va être en support contre le mur. Tiens, tu mets le dos contre le mur. Ok, super. Donc je veux le dos, la tête contre le mur. L'amplitude qu'on va chercher au niveau de la hanche et du genou, c'est la hanche légèrement au-dessus, voire même descendre un petit peu aligné. Ok, en gros, on voit bien que la cuisse est parallèle au sol. On ne veut pas descendre plus bas, ça sert à rien, on n'est plus engagé comme on veut. Donc soit ici, soit légèrement au-dessus. Vous allez vite sentir que quand c'est trop bas, ça ne chauffe pas là où il faut. Quand vous êtes là où il faut, ça chauffe là où il faut. Quand les jambes elles tremblent comme ça, c'est que ça commence à Voilà, être bien. exactement. Ok. Donc ça, c'est la première minute. Merci Matt. Les jumps enchaînés avec le wall sit. Vous prenez le temps que vous voulez pour faire votre jump. Le temps restant, c'est contre le mur. Si jamais, au fur et à mesure des séries, on ne peut plus enchaîner 10 tuck jump, on n'en fera que 5. Ok, mais toujours de manière qualitative. Okay. Deuxième minute, là ça va être avec le PVC, tu peux reprendre ton PVC Matt s'il te plaît. Tu te mets à plat ventre. La prise de main ce sera une prise de snatch. Ok, parfait. Tu vas tendre les bras devant toi. Ok. Tu décolles la poitrine le plus haut possible. Ok. Et là tu vas chercher à amener le PVC sur tes trapèzes, comme si tu voulais faire un squat. Ok. Et tu repousses devant. Parfait. Une dernière. Trapèze. Et je repousse devant, bras tendu. Ok, on peut relâcher complètement. Ça, c'est la première partie. Donc, il doit faire 10 répétitions, pareil. Lent, contrôlé, l'amplitude complète. Donc, il a bien touché les trapèzes et il est bien venu chercher la position de bras tendu. Une fois qu'il a fait des 10 reps, toujours avec le PVC dans la main, toujours bras tendu, il doit rester le maximum de temps en extension. Donc, tu peux reprendre le PVC. Voilà, admettons, il a terminé ses 10 reps. Le but, c'est qu'il reste en position ici, le temps restant sur la minute. Toujours les bras tendus, je serre fort le PVC, j'ai pas décollé les pieds. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Ok, pour l'instant, ici, ça ne travaille pas beaucoup. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Merci, relâche.
Donc on va récapituler la séance tous ensemble les gars. Numéro 1, mobilité. 3 tours à faire de chaque exercice. 2 tours à faire de chaque exercice. 5 répétitions de chaque exercice. N'oubliez pas les pauses à tenir sur les différentes positions, c'est important. Numéro 2, le skill, c'est de la mobilité avancée, entre guillemets. 3 séries, 10 muscle snatch en démarrant de la position de départ. Vous pouvez jouer un petit peu avec le positionnement pour être plus ou moins à l'aise, parce qu'en fonction de la mobilité, vous verrez, c'est plus ou moins simple de réaliser le mouvement comme il est demandé. On fait attention à bien tirer sur le PVC tout du long et pas avoir une rotation de l'épaule, ce qui fait que le PVC va s'écarter. Et on cherche en position de réception à ressentir qu'on a bien les omoplates rapprochés et qu'on est bien en tension sur les jambes. Numéro 3, le Metcon, c'est les mêmes. 10 minutes, on alterne une série sur 2. Première minute, les tuck jump plus la chaise contre le mur, le temps restant sur la minute. Deuxième minute, le travail pour les épaules et pour la mobilité thoracique avec le PVC, plus un maximum de temps sur la minute, sur la position finale à tenir. Okay. Vous pouvez adapter le nombre de reps sur la minute 1 la minute 2. Si 10 c'est trop long, que vous n'avez pas le temps de les faire ou que les exercices deviennent trop durs à réaliser comme il faut, vous pouvez faire que 5 reps, c'est pas un problème. Le but ici, c'est d'avoir un travail de qualité. On n'est pas sur quelque chose de cardio, on ne cherche pas à aller vite, etc., etc. On se concentre sur la qualité des mouvements qu'on effectue. Ok. Merci, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à donner des commentaires et me dire un peu ce que vous avez ressenti. En tout cas, nous, on s'est bien Pas de commentaires sur moi. N'hésitez pas à adopter une tenue adaptée, conventionnelle pour toujours le sport. adaptée. Très important. Merci à vous. À bientôt les gars.